Souvent, dans nos vies, on peut être tiraillé entre, d'un côté, la volonté de se singulariser, la volonté d'exister en tant qu'individu, et de l'autre, le désir d'appartenir à un groupe, à une collectivité, bref, d'être le membre d'une tribu. Dans Ki Tisa, la paracha de cette semaine, il est question du dénombrement des enfants d'Israël. On sait que, d'un côté, dans la tradition juive, le dénombrement est quelque chose d'assez mal vu. On sait que lorsque le roi David va vouloir dénombrer le peuple, une épidémie va toucher la population qui va se retrouver décimée. Dans la paracha de cette semaine, il y a toute une technique qui nous est proposée pour savoir le nombre de personnes qui composent la collectivité. C'est l'idée d'un décompte à partir du demi-shekel, un demi-cycle, chatzi shekel. Il s'agissait alors pour tous les membres de la communauté, tous les membres du peuple, de donner un demi-shekel, comme si aujourd'hui on donnait 50 centimes d'euros, et l'addition de toutes ces pièces allait permettre de savoir combien de personnes composaient le peuple. Et le texte nous dit que le riche ne doit pas donner plus qu'un demi-cycle et le pauvre ne doit pas donner moins. C'est-à-dire que lorsque l'on cherche à savoir le nombre de personnes qui composent une population, on n'a pas de distinction en termes de richesse, on n'a pas de distinction en termes de revenus, chacun est considéré comme l'égal de l'autre. On sait que c'est une institution biblique et d'après les travaux historiques, c'est un procédé qui a duré pendant de longs siècles, même à une époque où une grande diaspora existait en dehors de la terre d'Israël. Le but de ce recensement, le but de cette levée de fonds est double. D'un côté, entretenir le temple, de l'autre, savoir qui sont ceux qui composent la population, combien sont-ils. On peut se poser la question de savoir pourquoi un demi-cycle. Et l'explication généralement donnée, et qui est importante, c'est l'idée selon laquelle aucun individu ne peut se considérer comme plein et entier s'il n'existe pas dans la relation à autrui, dans la relation à l'autre. Chaque homme est lié au monde d'une certaine manière et chacun existe dans sa relation à l'autre. Il y aurait une forme d'orgueil, quelque chose de présomptueux dans l'idée que seul on peut être un tout, mais seul, accompagné d'un autre, on peut former un tout. D'où l'idée d'un demi-cycle. Quand on donne quelque chose, on ne donne jamais seul, mais on donne toujours en étant accompagné. Et l'idée essentielle qui se dégage de cela, l'idée essentielle qui se dégage de ce demi-cycle, c'est celle selon laquelle chaque individu est incomplet s'il reste seul. Pour exister pleinement, il doit s'associer à un autre, il doit s'associer aux autres. Et le vrai trésor, ce n'est pas la somme amassée, mais la possibilité pour chacun de compter avec son semblable, la possibilité pour chacun de compter avec l'autre et d'exister, de s'exprimer pleinement dans l'altérité. Ce n'est pas une altérité qui diminue l'homme, mais au contraire, c'est une altérité qui va l'augmenter. Shabbat Shalom.